Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. La manifestation anti-Martelly du mardi 18 novembre 2014, organisée par la table de concertation de l'opposition, n'a pas pu arriver à terme comme le souhaitaient les organisateurs. Au niveau de l'ELMA, les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. Louis-Gérald Gilles et Schiller Alwidor, deux responsables de Famille Lavalas, ont lancé des propos hostiles à l'encontre du chef de l'État Michel Martelly et de son chef de gouvernement Laurent Lamotte qui, selon eux, sont incapables de gérer à bien la politique socio-économique du pays, suivant Louis-Gérald Gilles et Schiller Alwidor. Jeudi, 18 novembre, c'est même bataille Vertière là qui a continué. Jeudi, 18 novembre, Vertière en 1803, c'est une bataille contre l'exclusion sociale. C'est une bataille que la Vertière a menée contre le monde ordre colonial qui était établi. Même monde, les opprimés, Petit Pétion, Petit Dessalines, Petit Toussaint Louverture, Petit Christophe qui te mettait ensemble pour nous faire Vertière, jodi, Petit Dessalines, Petit Pétion, Petit Christophe, Petit Capois la mort, nous devons mettre tête nous ensemble pour suspendre considérer comme ravette, pour suspendre prendre pour des va-nu-pieds et puis suspendre utiliser pour diable propre moun dans nous, comme même j'ai été utilisé les commandeurs, qui ont fait ça. Et esclavage a été perduré. Jodi, nous le disons, revendication nous claire. Jodi, nous demandons l'autre monde dans tête gouvernement pourri ça, et gouvernement ça, qui est monde qui pas respecter la vie monde, dignité monde, qui prend monde pour marchandise. Je parle de Laurent Lamotte. Nous demandons l'autre gouvernement, nous demandons tout simplement à suspendre persécution politique contre le leader national, Jean-Bertrand Aristide, contre plusieurs autres membres de l'opposition, Franco Camille, Assad et André Michel, suspendre arrestation arbitraire contre plusieurs prisonniers politiques, tant que Timothée Roni, Bureau Digé, les frères Florestal, et Luma Lujus, et 19 nègres arrêtés 17 octobre là. Et nous, d'ici revendication, ça ne pas suspendre, la vertu absorti tout partout pour faire pouvoir ça, faire bas. Moi, je pense que Jodia, c'est une journée de la honte. Son journée quand on a dit non, nous pas perdu les acquis de 1804. Nous pas perdu les acquis de la révolution haïtienne et bon nèg sa yo qui s'est fait l'argent déchapiller pays nous dit il est temps à ce qu'il laisse le pays, qu'il parte. D'ailleurs, ils ne sont pas des haïtiens. Alors nous disons que retourner dans le pays aux États-Unis côté ont été fait et bail haïtien temps pour haïtiens vivre en paix dans la dignité et dans l'honneur. Le ministre Rivo est un minable, c'est un petit. Le ministre Rivo, c'est un rien du tout, qui ne connaît pas ses origines, qui trahit classe li pour la vendre, pour la faire sous-sous. Yo c'est de nèg qui pas vle wel, ou c'est qui pas semblé. Et Rivo nier maman, et ils vont nier papa, et ils vont nier quand elle sorti. Mais nous la Valas, n'a toujours fait bien pour yo. Je dis à présence de nos manifestations, c'est pour nous capables de dire non à l'occupation, non avec toute forme d'esclavage. Parce que nous avons fait 211 années depuis ça, nous avons fait gros bataille pour nous liberté, ça, pour nous être capables de libérer le pays. Et l'enga de journée aujourd'hui, le pays a des étrangers qui ont dirigé. Et a dirigé non façon de côté. Et le ministre de communication a traité l'opposition de ravette. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la démocratie, c'est dans la dictature. Nous n'avons pas accepté d'organiser l'élection. Et les comme ça, c'est pour eux. Je vous dis 18 novembre, nous avons calé dans l'armée napoléonienne. C'est même journée aujourd'hui, nous-mêmes, peuple haïtien. Au niveau embarqué pour changer, nous avons accompagné le peuple haïtien dans la lutte qui a mené pour être capable de jouer liberté, pour être capable de construire la démocratie, pour être capable de libérer le pays de la chaîne de l'esclavage. Même chose c'est tout faire. Parce que nous pas peur, mais je dis novembre ça signifie pour nous-mêmes comme militants politiques. Il signifie que nous pas peur et nous pas faire aucune forme d'occupation pour être capable de libérer le pays de la chaîne de l'esclavage.
Le gouvernement condamne avec la dernière rigueur les incidents survenus lors de la manifestation de l'opposition. Certains individus non encore identifiés ont ouvert le feu sur les manifestations au niveau de Delma 32, faisant 2 blessés. Cet acte attentatoire à la Constitution et aux lois de la République témoigne de la volonté manifeste d'un secteur antidémocratique à déstabiliser le pays. Par ailleurs, le CSPN s'est réuni en urgence mardi après-midi en vue de prendre des dispositions célères pour adresser la situation. De plus, le parquet de Port-au-Prince a déjà ouvert une enquête afin d'identifier les coupables et les déférer à la justice. Le gouvernement, qui présente sa sympathie aux victimes, invite la population à garder son calme et à ne pas répondre aux incitations à la violence. Voilà pour cette note du gouvernement suite à la manifestation du 18 novembre. À l'occasion du 211e anniversaire de la bataille de Vertières, la plateforme politique Réponse Paysan a exhorté les acteurs concernés à s'attaquer aux problèmes sécuritaires dans le pays et plaider dans le même temps pour la remobilisation des forces armées d'Haïti. Fednel Monchéry, coordonnateur général de Réponse Paysan, prône une nouvelle force de défense nationale. C'est une nécessité même, ça y est. C'est une urgence. C'est un impératif, je dis là, pour que l'armée d'Haïti camper à nouveau. Parce que tout pays sérieux qui veut faire développement la Kaili, il n'est pas capable de passer outre qu'une force armée. Donc, l'armée, nous-mêmes, nous avons une référence historique propre. La majorité des dirigeants, nous, en tant que chef de l'État, ils ont tous sorti dans l'armée. C'est l'unique institut pays, nous avons dit que c'est l'armée créée. Pas qu'un pays sur la terre, c'est l'armée créée. C'est l'armée indigène qui fondait la nation. Donc, pour moi-même, son action de traite, son action de trahison, lorsque le monde travaille pour que l'armée d'Haïti pas exister. Ça, c'est inconcevable. Une telle action, il doit être puni par la haute cour de justice. Parce qu'il y a une institution qui est aussi importante comme ça dans le pays, donc pour craser toute colonne vertébrale paysan. Je prends par exemple, ce n'est pas l'institution qui n'est pas bon, c'est le monde qui n'est pas bon. Même Jean-Bertrand Aristide prend disposition pour réduire l'armée à 1500 hommes. Il était qu'à craser le Parlement. Coup d'État 91, il y a seulement l'armée qui te la donne. Coup d'État 91, ce n'est pas seulement l'armée qui te la donne, tu as un civil qui est dans l'autre institution qui te la donne. Ça qui est important, lorsque une institution a un problème, il n'y a pas de craser. Donc si nous avons crasé en Haïti, nous avons crasé le palais national, nous avons crasé les ministères, nous avons crasé le Parlement, parce que la majorité des problèmes qui viennent là, c'est et pas seulement l'armée qui est là, il y a l'autre monde qui est responsable pour ça. Par exemple, au Pérou, au Chili, au Nicaragua, Honduras, Brésil, Argentine, Saint-Domingue, l'armée ça a fait des dizaines de coups d'État, de toutes tendances confondues. Mais qui ça passe actuellement? L'armée dominicaine, du présent, l'armée chilienne, tout le monde connaît, l'armée péruvienne, tout le monde connaît. Mais ce n'est pas l'armée en soi le problème, non, c'est le monde qui est dans l'armée. Donc, un pays qui veut faire développement, moderniser tête, il ne va pas faire en dehors de l'armée moderne. Donc, aux États-Unis, il y a l'armée, mais l'armée c'est l'armée moderne et professionnelle. Donc, nous sommes en phase pour nous moderniser l'armée. Ça fait nous-mêmes au niveau réponse paysan, nous exiger, c'est une condition sine qua non pour Haïti marcher bien, il faut que nous gagnions force armées pas nous qui débaillent indépendance à pays ça. La plateforme politique Réponse Paysan se dit favorable à une décision consensuelle du chef de l'État pour la résolution de la crise préélectorale. Fednel Monchéry dit n'être pas opposé à une prolongation éventuelle du mandat des parlementaires dans le cadre d'un véritable consensus pouvant déboucher sur la réalisation des élections dans le pays. Attente nous-mêmes, c'est que décision ça, il doit viser intérêt nation. Il doit viser intérêt collectivité. Et ça fait nous-mêmes, nous féliciter le chef d'État pour toute rencontre ça qu'il fait. Et après, jeudi à là, il a supposé faire une synthèse d'après ça qu'il a dit. Mais qui s'est passé? Il prolonger le rendez-vous parce qu'il a invité les partis de l'opposition. Non, je t'attendais. Est-ce qu'il a fini? Nous ne connaissons pas.
est-ce qu'il a venu, nous ne pouvons pas décider pour eux. Mais c'est la reine a dit que le chef d'État n'est pas capable de prolonger rendez-vous sur rendez-vous. Il faut qu'il avance. Et je vous assure que après tout le monde qui défile les rencontres à chef d'État, le président de la République là, la prend une position cap dans l'intérêt de tout le monde. Donc, une position, ça cap dans l'intérêt groupe 6 des partis politiques. Il cap dans l'intérêt des 6 sénateurs. Mais depuis l'intérêt majorité, et je pense que la majorité a marché la donne et qui pourra conduire nous vers des élections libres, honnêtes et démocratiques. Qui s'est passé? Nous ne sommes pas d'accord en ces deux bagailles. Nous-mêmes, nous disons que les parlementaires doivent aller. Ils ne peuvent pas arrêter. Parce que nous n'avons aucune condition, nous n'avons raison pour députés arrêter ou bien sénateurs. Mais nous avons consensus maintenant. Si on décide de faut arrêter, nous-mêmes, nous ne pouvons pas opposer à ça. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas gommer pour ça, parce que c'est une entente qui joigne entre les protagonistes, entre les acteurs, de toute décision qui prend, qui vous permettre que le pays n'a pas tombé dans le chaos, le pays n'a pas tombé dans le Kachouboumbe, le pays n'a pas un tsunami politique, réponse paysan à applaudir, à féliciter le chef d'État et à féliciter tout le monde qui mettait main pour bagailler ça, avancer, pour problème résoudre, parce que nous étions encore attachés à l'accord d'El Rancho qui fait qui ça, qui dit que faut tout acteur en consultation, en dialogue, à dialoguer, à discuter de façon permanente. Le comité exécutif de conscience de la jeunesse pour la justice sociale a réalisé ce mardi 18 novembre une conférence débat autour du thème La bataille de Vertières et la nation haïtienne. Le professeur Victor Benoît, qui intervenait sur le sens de la bataille de Vertières en 2014, a dressé un bilan désastreux de l'équipe en place qui, selon lui, n'a même pas compris le symbolisme de cette date dans la vie du peuple haïtien. Sens Vertières dans l'Haïti d'aujourd'hui. Nous menons pas de bataille. Côté, nous dit, Mulac pas la donner. Depuis que Mulac va bon, nous dit la 46. C'est des droits qui bon. Pas des droits pouvoir. N'est droit pouvoir depuis 46. Résultat, rien. 86, nous dit, c'est petit peuple là pour le pouvoir. Petit peuple là, représente peuple là, petit peuple représente petit peuple là pour le pouvoir. Hein? Rien. C'est le même système qui continue. Même peuple qui continue. Qui peut faire ça que nous avons dans le langage élaboré, hein? Si nous avons fait que l'université l'a dit, le système politique traditionnel là, qui est caractérisé par plusieurs questions. La dictature, la corruption, la combinaison avec les forces étrangères pour sous ces pays à leur profit personnel. C'est ça que le système traditionnel pays. C'est le même système ça qui bah, nous, Haïti, que nous avons. Alors, l'aujourd'hui, n'a pas parlé de Vertières, qui sans Vertières fait pour ta guerre dans le journée d'aujourd'hui, de l'Haïti d'aujourd'hui. Je pense que l'idéal de Vertières est debout, n'est pas dépassé. Idéal, là, ce n'est pas idéal positif que lié. Parce que vous avez des segments différents de la société qui démettent ensemble pour atteindre l'objectif qui dépassait chaque groupe séparément. Ça, c'est une belle bagaille. Ce sont les intérêts nationaux. Alors, je dis à Mdakadi, sens Vertières, pour nous, c'est qu'on dit, et que route que le pays apprend pendant 200 ans, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Sinon, c'est la grave, après avoir été phare dans la Caraïbe, c'est nous-mêmes les autres peuples de la Caraïbe, les peuples, n'est-ce pas, de l'Asie, de l'Afrique longtemps, les ont souffert. C'est donc ça, Haïti, de nous garder pour le courage. Parce que nous dit, voici, et que un petit peuple, qui fait une révolution, qui changeait l'orientation de l'histoire mondiale. Nous entendez, ça, j'ai petit frère, dit nous là, diable, que vous avez finalement, guerre, tellement mauvais. Diable, son général vietnamien, qui mourit là l'année passée. Il pourrait peut-être à 102 ans, comme ça. Diable, son génie militaire lié au Vietnam. Mais les moments délit. Mais qui stratégie qu'on établit pour utiliser pour combattre d'abord
les Français en 1934. Ensuite, Américains là en 1975, il dit c'est la stratégie des nègres d'Haïti, la stratégie de Dessalines en 1803 avec terre. La responsable de IDEA Haïti qui participait à la conférence a dressé un parcours positif du rôle qu'avaient joué les femmes dans la bataille de Vertières. Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue se souvient encore de Marie-Jeanne qui avait apporté toute sa contribution dans cette victoire sans précédent sur les forces napoléoniennes. Quand les lois sont votées, quand il y a un contrôle de l'État, parce que c'est un espace, à cause de l'éducation, la politique c'est l'affaire des hommes, à cause de la violence qui est liée à cette politique. Parce que quand vous êtes à charge de famille, vous réfléchissez à 2 fois avant d'y adhérer. C'est ça aussi. On commence à transcender tout ça. À cause aussi, il y a une évolution énorme au niveau des mentalités. Et c'est bien. Et grâce à vous, ça doit continuer. Mais il y a encore cette réalité. Vous avez 7 membres au conseil électoral. Et qui va-t-on insulter? Alors, vous avez 7 membres. Vous avez 3 femmes. On a des problèmes avec tout le monde. Mais qui va-t-on insulter? On va chercher le CV de la femme pour dire que oui, ils sont mariés, etc. Vous n'allez rien savoir des hommes. Est-ce qu'ils sont mariés? On n'en sait rien. Combien de maîtresses ils ont, ça ne vous intéresse pas. Vous avez un problème de double nationalité de 5 personnes au gouvernement. Mais il prendra les CV femmes ministres là. Côté il a dit oui, ni américaine, parce que Marie l'américaine. Et c'est tout cela qui dégoûte les femmes. C'est tout cela qui fait peur. Parce que quand je laisse mes responsabilités privées pour accepter les responsabilités publiques, la moindre situation, je ne vais même pas parler de problème, la moindre situation, ce sont les insultes, ce sont les jugements. Donc c'est tout ça qu'il faut changer. Parce que quand on nomme un ministre, on ne lui demande pas, quand un homme doit être Premier ministre, on ne lui demande pas quelles sont vos pratiques sexuelles. Pourquoi quand une femme doit être Première ministre, on doit le lui demander? C'est ça la réalité. Et les femmes disent, pour moi, rentrer le pareil ça. Puis elle a vilé. Ah non. Je comptais bien la banque là, on peut bien. C'est vous jeunes qui devez changer tout ça. Pour que, ensemble, les hommes et les femmes, écoutez, quand vous êtes en primaire, nous ensemble, égal égaux. Non? Nous en secondaire, moi j'adore les voir aller à l'école, il y en a qui aiment l'autre. Quand il y a des étrangers, des étrangères qui viennent, ils sortent ensemble. Il dit non, ils ne sortent pas ensemble. Mais c'est une habitude, c'est notre culture que les jeunes aillent à l'école en secondaire en se tenant la main. Le comité exécutif de conscience de la jeunesse pour la justice sociale, Dadi Octave, coordonnateur général adjoint de cette organisation, demande à chaque Haïtien de comprendre le sens de la date du 18 novembre qui a scellé l'union entre les mulâtres et les noirs. Il invite tous les acteurs politiques haïtiens à suivre cet exemple pour sortir le pays de la crise. Dans ces batailles de Vertières et la nation haïtienne, nous avons 3 panélistes qui sont professeur Roger Petitfrère qui est professeur à l'université sur professeur Victor Benoît et Madame Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue. Aujourd'hui, là, pour discussion faite des conférences débat, et ça pour les sociétés haïtiennes. C'est aider les jeunes parce que conscience des jeunes pour la justice sociale, c'est une organisation qui est là pour former les jeunes, organiser activités et pour nous aider les jeunes à comprendre mieux la situation, aider les jeunes à comprendre mieux l'histoire, aider les jeunes à comprendre mieux l'origine. Alors nous faisons conférence, c'est pour aider les jeunes à connaître qui ça bataille de Vertières, qui sens que les gagne pour nous-mêmes en 2014, qui rôle famille ont joué dans la bataille là, et enfin qui analyse que nous avons fait de bataille là, et les jeunes comprennent la bataille là, parce que si vous comprenez le passé, si vous comprenez l'histoire, ça va construire l'avenir qui c'est le futur. Alors nous faisons des conférences débat, ça nous choisissons le thème, c'est pour montrer la bataille de Vertières, qui est importance que le gagne pour nous, une importance extrêmement capitale qui va nos sociétés ça aujourd'hui, qui c'est société haïtienne là. Et selon nous-mêmes, qui ça que nous avons fait aujourd'hui là pour nous sauvegarder et la
bataille de Vertières et également et qui symbolise les Vertières la représenter pour nous aujourd'hui dans le contexte historique que Haïti a traversé, laissé frapper entre le pouvoir et l'opposition. Ça a apporté ça. Et bataille de Vertières, c'est mettre de côté tout intérêt particulier que nous gagnons, mettre de côté toute l'autre aspiration que nous gagnons pour nous unir tête nous, parce que bataille de Vertières c'était union noire, une union noire avec Mulat qui était une grande bataille comme ça, qui c'est la bataille de Vertières. Alors aujourd'hui dans cette situation ça en 2014 sans ce bataille là, c'est on mettait tête nous ensemble, on nous unit nous pour sortir Haïti dans une situation difficile ça que lié aujourd'hui. Qui attend nous après une telle activité? Bon, nous pensons qu'après l'activité, ça, nous pensons que la presse là, et en pile étudiants sortis de part et d'autre, école normale supérieure, dans le lycée et Jacques mais les Matissan, en pile, lycée Toussaint, lycée Pétion, un paquet de jeunes là, et un paquet d'autres jeunes sortis dans l'autre université, université privée, fini là. Alors, eux-mêmes, ils prennent porter message ça aller pour nous, qui c'est, aujourd'hui, c'est nous venons commémorer la bataille de Vertières, c'est une journée de réflexion qui a un symbolisme. Union, ça veut dire symboliser union pour nous. Alors, l'île temps pour nous-mêmes, petit pays, ça, jeunes, grand monde, petit monde, j'en dis moins jeunes, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous sauver le pays. Ça. Alors, attendons que monsieur, Jean nous dit, c'est mettre tête nous ensemble, nous comprendre la bataille de Vertières, nous comprendre le sens que le gain pour nous aujourd'hui, qui c'est chiter ensemble, mettre tête nous ensemble pour nous sauver le pays. Conscience de la jeunesse pour la justice sociale, qui c'est JJS, est-ce que nous avons un message que nous allons lancer à l'endroit et des autorités également, un double message à l'endroit de la population? Nous disons, nous pas arriver dans le moment pour nous casser, briser. Nous disons, nous pas arriver dans le moment pour nous, j'en ai dit, racher maillot et bailler terrain ou bailler terrain. Nous disons, c'est le moment pour nous mettre tête nous ensemble, message union ça n'a prêché, le moment pour nous chiter ensemble, quel que soit pouvoir que le tayé, quelle que soit fraction que le tayé dans la communauté, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous sauver le pays. Tout le monde attend, le 12 janvier, nous connaissons ça, 12 janvier, représenté pour nous dans l'histoire pays. Nous, 12 janvier 2010, tout le monde attend une catastrophe comme ça. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, mais c'est une catastrophe politique. Nous-mêmes, comme jeunes qui réfléchissent, soit dans l'université de l'État, ou bien jeunes qui réfléchissent dans l'école, nous pas marcher dans la logique que le président va diriger par décret. Non, nous pas marcher dans la logique ça. Nous-mêmes, nous trouvons pinga par président. Nous-mêmes, universitaires, nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes filles qui réfléchissent, nous pas marcher dans la logique ça. C'est le moment pour nous joindre ensemble, nous chiter ensemble, pour nous joindre en entente, pour monsieur arriver à une entente pour prolonger, nous connaissons que les pas constitutionnel, c'est vrai, pour prolonger le mandat député, sénateur, pour au moins l'élection qu'a faite d'ici avril 2015 pour l'élection qu'a faite dans le pays. Mais qui sont dirigés par décret, non, nous pas là-dedans. Ici s'achève cette édition de nouvelles. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.